Je suis donc Stéphane Gauthier, je dirige une agence digitale qui s'appelle les Digivores. Donc on fait de la stratégie digitale pour les entreprises qui bien souvent est autour du marketing, de la communication avec différents aspects sur, on va dire, principalement pour augmenter la visibilité et les ventes, bien sûr, des entreprises. Et on fait aussi du coaching, voilà, record récent, un project manager qui venait me voir avec une grande expérience et qui était pressenti pour diriger le projet dans une grande entreprise horlogère. Et une semaine entre nos mains, on lui a mis les outils qu'il fallait pour se faire embaucher. Il commence lundi, quoi. Ouais, parce que c'est pas forcément évident. Il y a plein de gens qui ont des compétences en project management, etc. Mais en même temps, qui manque une première expérience là-dedans. Et puis, il y a un mindset, évidemment. Donc, on lui a donné les outils, les clés. Il est arrivé avec des choses, des rapports qu'ils n'avaient pas beaucoup vus, parce que nous, on est assez positionné sur aussi la partie technologique sous le marketing. Donc, ça lui a donné un avantage considérable. Alors, évidemment, les entreprises qui réussissent aujourd'hui se digitalisent, mais évidemment, il ne suffit pas d'être digitalisé pour réussir. La compétition devient de plus en plus rude sur ces terrains aussi, et pour évidemment beaucoup d'entreprises qui perdent des parts de marché, des fois sur des marchés locaux, ou on va dire sur une économie plus traditionnelle. C'est souvent par ce côté-là qu'ils vont pouvoir rattraper leur clientèle. En quoi consiste la transformation digitale? Vous avez, je pense tous, des idées par rapport à ça. On parle évidemment, au-delà de l'informatique, au-delà de la technologie, évidemment d'une nouvelle économie qui se met en place, où finalement l'interconnexion entre les personnes, l'entreprise et ses clients, l'entreprise et ses fournisseurs, ses partenaires, tout se fait de manière digitale. Il ne s'agit pas uniquement de dématérialiser les processus, mais c'est globalement comment on considère les impacts d'Internet sur notre business model. Si on va parler de transformation digitale, il va falloir au moins parler de ces 5 catégories d'occupation dans l'entreprise. Donc évidemment l'organisation, c'est des choses qui vont beaucoup changer. Si demain on passe d'un mode de processus de commande par téléphone à un mode automatisé à travers des formulaires, des choses comme ça, ça va évidemment demander on va dire un support technologique, formation du personnel évidemment, les produits et services qui vont se retrouver finalement augmentés avec de nouvelles choses. Évidemment, il y a tout l'aspect environnemental à l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue de la régulation, la fiscalité. Enfin, je veux dire, on voit aujourd'hui avec des entreprises comme Uber, ils arrivent en plein vide juridique, par exemple. Évidemment, on parle aussi réseaux sociaux, on parle social, on parle collaboratif, on parle crowdsourcing, on parle crowdfunding, qui sont autant d'éléments constitutifs, on va dire, de cet univers digital. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de choses, ça peut faire un peu peur, même si on n'est pas habitué à tout ça, mais en même temps, c'est pas demain, c'est aujourd'hui que ça se passe, et ça fait même déjà un certain temps que ça se passe. On a toujours tendance à voir un petit peu toutes ces innovations technologiques comme quelque chose qui est plutôt de la science-fiction, ou des choses pour lesquelles on aura le temps finalement de s'adapter. Et en fait, pas du tout. Il faut se rappeler quand même que les smartphones, c'est 2008. En 5 ans, on est passé d'un monde où on allait prendre l'information sur des laptops, sur des ordinateurs de bureau. Aujourd'hui, une vision complètement mobile first, où tout passe par ici, où c'est notre double digital qu'on a dans la poche, quoi. Ça montre un petit peu les volumes d'informations qui sont échangés. J'avais calculé que ça s'est fait pratiquement 6000 messages en une seconde sur Twitter. Je crois que le chiffre des sites internet qui sont créés par minute, c'est plus de 500. Les recherches sur Google, ça implique évidemment une technologie derrière qui est toujours à la pointe. Parce que, je ne sais
sais pas depuis combien de temps vous utilisez Google, c'est comme moi depuis le début. On n'a jamais vu se dégrader le service. Ça veut dire que depuis ces 15 dernières années, ils ont constamment fait évoluer leur technologie pour qu'en fait, derrière, l'expérience utilisateur soit toujours la plus fluide possible. Alors, ils ont rajouté encore pas mal de choses dans leur interface, ils essayent beaucoup de choses, parce qu'on est aussi dans le monde du try and trash. Donc, si ça fonctionne, on teste, on a des panels d'utilisateurs, donc énormément de volume. Toute la partie vidéo aussi, évidemment, qui a pris un pas énorme, puisque un moteur comme YouTube, aujourd'hui, c'est devenu un moteur de recherche, par exemple, à part entière. Si vous avez des ados à la maison, voilà. Mais même pour les plus grands, je veux dire, moi, dans mon métier, je passe beaucoup de temps sur YouTube pour apprendre beaucoup de choses, parce que c'est, on l'avait avant, on est dans un monde aussi de partage, de collaboration, donc tout le monde met ses compétences à disposition. On sait que de toute façon, c'est comme ça. Il y a les compétences qu'on est capable d'acquérir, et puis évidemment, quand on bute, on va s'adresser à cet expert qui nous a donné de sa compétence pour aller plus loin, quoi. On voit par exemple aussi LinkedIn, si on parle du monde professionnel. Je ne me rappelle plus des chiffres, je crois qu'en Suisse, il y a pratiquement 2 millions de personnes en Suisse sur LinkedIn. Par exemple, dans le monde, si on veut faire de la prospection commerciale, aujourd'hui c'est devenu un outil incontournable. Si on utilise par exemple les versions premium, le Sales Navigator, etc., c'est vraiment des outils précieux. Il existe même pléthore de plugins qui permettent de connecter par exemple son CRM avec LinkedIn, de pouvoir injecter les choses directement dans le CRM, de pouvoir capturer tous les messages qu'on a sur LinkedIn dans un CRM par exemple. Tout un tas d'outils, de nouvelles pratiques, de volumes d'informations qui sont à disposition. Nous, pour nos clients, en tant qu'agence digitale, il faut les rendre visibles au milieu. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre choix pour les dirigeants d'entreprise que de comprendre ce qui s'y passe quand même. Et il y a un moment, on est obligé de mettre un peu les mains dedans, quoi. On ne peut pas regarder ça de loin en disant bah, ça, je vais laisser ça complètement à des experts. Parce qu'il y a tellement de choses à comprendre et assimiler en tant que chef d'entreprise que si on n'a pas les mécanismes un peu de base, on va direct dans le mur, quoi. Les technologies sans contact, ce que vous avez sur les cartes bancaires, les choses qu'on peut, je pense que chez les 1000 QR code, ouais, ça c'est des choses qu'on peut penser has-been, mais qu'aujourd'hui, par exemple, Twitter remet au goût du jour parce qu'ils en ont besoin pour aider les gens à se connecter, à suivre en dehors du bouton qu'il y a sur l'interface, etc. Le RFID, ça, c'est des choses qui sont là depuis beaucoup de temps et qui aident, par exemple, les commerçants dans le retail à faire du lien entre leurs différents canaux. L'impression 3D, ça, on ne présente plus ce genre de choses. On a déjà dépassé aujourd'hui le stade expérimental. Il y a déjà des gens qui ont des business models avancés. J'ai par exemple un client qui fait de l'impression 3D avec du titane, voilà, qui aide les horlogers à faire des prototypes à un coût beaucoup plus faible que ce qui se faisait avant avec le casting, avec les moulages en cire, etc. Eux, ils amènent une innovation tout en restant dans le métier de l'horlogerie et de la joaillerie. C'est un métier qu'ils connaissent d'ailleurs parfaitement bien. Avec cette nouvelle offre, ils ont quelque chose qui est unique au monde. Donc la réalité augmentée ou virtuelle, on commence déjà à parler de e-commerce, c'est-à-dire qu'avec le casque, prendre les objets, etc., aller dans la boutique, essayer de se rapprocher de quelque chose qui soit du physique, mélangé avec quelque chose de digital pour offrir une expérience qui soit plus ludique, etc. Quoi d'autre? La big data, bon, ça c'est déjà des sujets qui sont là depuis un certain temps. Savoir que ce qui a été mis en place avec la big data, c'est Google qui l'a inventé, après avec Yahoo, mais qui déjà sont dans les cartons des chercheurs depuis les années 60 ou 70. Et simplement aujourd'hui, la technologie et la puissance des calculateurs permettent de mettre ça en place, quoi. Il y a beaucoup de buzz autour de ces choses-là, mais c'est aujourd'hui tout à fait abordable pour plein de gens. Il n'y a pas besoin d'être dans les détails de la technique. Il y a des solutions qui sont assez packagées aujourd'hui.
et qu'on va pouvoir utiliser pour stocker de l'information utile après pour justement mieux comprendre son marché, mieux comprendre ses clients et mieux les aider. L'ingénieur en chef, ou on va dire l'inspirateur technologique en chef de chez Google, Kurzweil, qui parle des implants cérébraux qui arrivent bientôt, etc., où il situe à 2045 ce qu'ils appellent la singularité technologique, c'est-à-dire un monde dans lequel on ne sait plus qui de l'homme ou de la machine après la décision. Qu'on soit, je pense, pour, contre, qu'on pense que ça vient plus tôt ou plus tard, de toute façon, ce sont des choses qui sont là. Ouais, et puis, avec lesquelles il faut commencer à penser aujourd'hui. En fait, je pense qu'aussi, il y a souvent un petit peu, mais ça fait partie de nos peurs qu'on a par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on a toujours peur d'être remplacé par les machines, quoi. Je pense qu'il y a une partie de nous, effectivement, qui va être remplacée, mais nous, on a toujours notre rôle à jouer. J'ai suivi il n'y a pas longtemps un cours sur l'université américaine, il y avait un professeur qui parlait justement du cerveau gauche, cerveau droit. En fait, on se rend compte aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup développé à travers l'éducation les capacités cerveau gauche, parce que le business réclamait ça beaucoup, et puis finalement un peu délaissé tout le côté cerveau droit, mais on se rend compte aujourd'hui que c'est finalement les capacités analytiques, etc., c'est ce qui est plus facilement automatisable, ce qui est plus facilement outsourçable. Donc du coup, une fois qu'on va avoir implémenté tout ça, pour devenir justement les êtres humains du 21e siècle ou du 22e, il va falloir beaucoup développer sa vue holistique sur les choses, son empathie, etc., vers le côté féminin, voilà, ça c'est des... Et finalement, c'est ce qui va nous permettre de passer, je veux dire, à l'étape d'après. On est évidemment beaucoup aujourd'hui dans l'augmentation de la relation client, dans ce qu'on va pouvoir faire de mieux pour finalement fidéliser les clients, parce qu'on sait qu'en termes de vente, c'est toujours plus facile d'exploiter la relation qu'on a avec les clients que d'aller en chasser de nouveaux. On est arrivé dans une nouvelle vision, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans des visions hiérarchiques, comme nous a beaucoup déjà habitués Windows par exemple, avec ses dossiers, etc. On a des visions qui sont multidimensionnelles, des relations qu'on a nous en tant qu'entreprise, encore une fois, avec nos clients, avec nos fournisseurs, etc. C'est multicatégories, il y a des catégories qui nous intéressent en tant qu'entreprise dans nos activités, qui vont regrouper des clients, des fournisseurs, des partenaires. Ce genre d'organisation, ça devient quasiment primordial, où finalement on a mis tout autour de la table pour s'occuper du client, quoi. Et on est dans des processus qui sont plus itératifs. On va chercher de créer de la valeur, on ne cherche pas forcément à faire des stratégies qui sont pour 5 ans, parce que dans 5 ans, le marché, on se rappelle du smartphone, dans 5 ans, le marché sera peut-être complètement différent, donc ce qui compte, c'est les 6 mois, les 1 an qui viennent. Donc évidemment, l'idée, c'est de mettre tout le monde autour de la table au niveau de l'entreprise. La technologie, encore une fois, c'est pas à chaque fois de faire des révolutions, mais c'est faire des avancées par petits changements pour vraiment servir le business. Et ça, aujourd'hui, c'est primordial, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'on a beaucoup séparé aussi la personne qui sait, je veux dire, d'un point de vue technologique, des personnes qui savent aussi d'un point de vue business, quoi. Typiquement, nous, c'est une chose qu'on a identifiée, sur laquelle on se positionne beaucoup avec notre agence, c'est justement l'intersection entre marketing et technologie, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est là que ça se passe, quoi.